Les amis, on va passer la journée ensemble. C'est une grosse journée, on est samedi. J'ai plein de trucs à faire. J'ai beaucoup de travail cet après-midi. Après, je rejoins une amie. Après, le soir, je sors avec une amie. Et je vais essayer quand même de faire un minimum de sport dans tout ça. Là, je suis avec ma mère, comme vous pouvez voir. Sur le blog. T'es sur le blog. Je bloguis. Tu bloguis? Oui, je bloguis à Dubaï Lane. Ça pour moi? Ouais, j'ai vu ça pour toi. T'es trop mignonne. Non mais regarde, non, sérieusement. Regarde, ça c'est hyper Regarde. original les trucs là. Oui, c'est ça. Regarde. Ouais, ça c'est un peu vulgaire mon cœur. Hein. Non, c'est pas vulgaire du tout, c'est très joli. Je trouve pas que c'est un Ah peu non, vulgaire. non, Hein, c'est je trouve vulgaire ça un pour peu... des putes. C'est pas une pute, non. Et puis après ça, tu vois, ça. Ouais, c'est joli. Ouais, celle-là, Ah, il y a des trucs très jolis. Hein. ah, c'est très élégant. Ah, ça c'est beau maman, regarde. Ça je kiffe. Ça c'est très beau. Ah ça c'est magnifique. Hein. Ça c'est très beau. Je suis une prince charmante. C'est moi la prince charmante qui va chercher. Ah elle est trop belle. Elle est trop belle. Il y a des beaux trucs. Hein. Mais il y a des trucs quand même un peu... C'est compliqué de le porter quoi. Ça c'est joli ça. Ça c'est pas mal. Ça aussi. Ça, c'est ta robe. Ça c'est ma robe ça. Ça, c'est ta robe, Marie. Celle-ci. Ou alors, je te choisis une autre. On y va. On fait du style. Pas mal du tout. Ouais, va falloir qu'on se dépêche parce que j'ai mon live après. J'ai mes lives. Allez, ensemble. Thank you. Thank you. Tu vois, c'est ça que je te dis que je trouve joli. C'est bien pour moi, il faut bien dans ce monde une grande folie. Sinon on va péter nos câbles aujourd'hui. Oh oui. C'est ici qu'on vient marcher en général. C'est un endroit très sympa, très familial, très résidentiel. Et où il y a un petit peu de verdure, donc ça fait du bien. Je vais avoir une journée de dingue. J'ai 2 lives qui se suivent l'un après l'autre et j'ai pas mal de travail. Je vais aussi faire un peu de montage, quelques petites choses comme ça. Et vous écrire des mails parce que j'ai pas mal de choses à écrire et vu que j'étais malade ces derniers temps, j'ai pas pu... C'est une Warriors. Au lieu que le grippe allait la battre pendant 2 semaines, elle a fait Warrioring 1 week. Ça a été expresso, elle l'a expédié. J'ai expédié la grippe. Expédié. Finger toss, like we are extraterrestres. À cause de la caméra, tu vois? Mais bien sûr qu'ils regardent comme ça, ils se disent ouais, elles profitent pas de leur vie en fait, elles sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Hein? Ah, c'est vraiment horrible. Ah, pourtant on regarde et puis on scrolle hein, tous les jours, mais bon c'est pas grave, c'est pas bien ce qu'elle fait. Ah, moi je m'en fous maintenant, franchement. Non mais je sais, je rigole. Mais tu sais qu'il y a un truc de fou qui se passe, c'est que je suis plus du tout... Avant j'avais honte de me filmer dans la rue, devant les gens, de parler et tout, devant la caméra, c'était impossible pour moi. Et maintenant je m'en fous, mais complètement. Mais quand je te dis complètement, c'est que je peux parler, mais sans problème, mais vraiment... Et même les gens me regardent et tout, je me dis, mais c'est pas grave, tant mieux, ça va les décomplexer eux aussi, parce qu'ils vont se donner la permission, peut-être, de faire des choses qu'ils n'auraient pas eu le courage de faire s'ils me... Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est décomplexé... Faut donner un exemple. Faut donner un exemple dans ce monde. Bon les amis, on est à la maison, on va faire un petit cake avec les bananes mûres qui nous restent là. On va faire un petit cake protéiné, enfin je vais regarder ma mère faire plutôt, moi je la soutiens psychologiquement. Je passe à la fraternité. Oh, je chante n'importe quoi.
Ça m'amuse avec quelques flocons d'avoine. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ça pleut de l'avoine. Ça pleut. Je travaille. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Je pourrais mettre de la coco. Oh, quelle bonne idée. J'ai de la poudre de coco. Avec les bananes, ça va bien se mélanger. Ça pleut du coco. Ça pleut la pluie de coco. Oui, je n'ai pas de verre mesureur. C'est à l'œil. J'ai l'œil. Je vais mettre aussi des petites graines. La graine de courge. À l'époque de mes grands-parents, on mettait la graine de courge quand on avait des problèmes de poustification. De quoi? Des problèmes de quoi? De poustification. Ça veut dire quoi? Constipation. Allez, les graines de courge, ça suffit. Alors, on va faire des pistaches. Alors, je vous explique. Moi, j'aime bien l'improvisation, l'invention artistique kékale. Ça veut dire quoi ça? C'est pas fécal, hein, mais kékale, c'est cake. Cake-al. Allez, voilà. Oh là, t'en as mis beaucoup, maman, t'en mets beaucoup là. C'est pas un... Maman, t'es folle ou quoi? Oui, je suis Regardez folle. tout ce qu'elle a mis. Je suis malade. Ah, si t'as des dates, par contre, ce serait bien d'ajouter des dates. Non, pas des dates, avec les bananes, ça va être trop sucré déjà. Ah, d'accord, ouais. Faites de l'eau de coco. Non, mais tu mets pas de l'eau de coco dans ça. Ça ouvre sa gueule. Non, mais sérieux. Elle ouvre sa gueule et c'est moi qui travaille. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Allez. What milk? Are you agree for that? You agree? C'est quoi? Oat milk. T'as dit what? Oat. Is it oat? No added sugar. And... Oui, c'est ça. On y va avec un mixeur comme ça parce que je n'ai pas de batter. Si, j'en ai un, mais le temps de sortir la grosse machine, là, ça va être very, very En fait, quick. tu dis jamais. Je sais, c'est pas grave. Oh là là, j'ai peur. Ouais, mais quand il sera cuit, tu seras bien contente de le manger. Hein. J'en sais rien, je suis pas sûre. Ah ben, je te le dis. Allez, la banane écrase ta... Je suis folle. Je suis une dingueuse. Ah, je suis une dingueuse. Moi, je vous le dis. Hein. Oh, ça devient liquide. Ça a de la lourde. Ça a de la gueule. Oh, so sweet and merveilleux. La machine, elle n'en peut plus. Tellement elle n'en peut plus écrire. Oh. Oui, elle crie. Écoute, petite chérie, reste tranquille. Il faut de la matière grasse. Allez, on y va. Allez, la matière grasse. Non, mais c'est trop là, maman. C'est trop sur ma bite. Tu veux une petite lichée? Même pas, ouais. Non, tu rigoles, Non, non? non, maman, je Mariam, rigole pas. ça suffit, Non, ça. c'est trop, maman. Attends, on est en diète là. On va pas faire de la merde. Diète. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? Voilà, c'est tout. Pas plus. Ok. Pas plus. C'est vrai, on est au régime. Bah, on l'est, non? Moi, je suis pas au régime. Au Je régime. suis pas au régime.
Je suis pas au régime. Je suis en train de faire une désintoxication. Ah, désintoxication, ok. Ah ouais, d'accord. Mais arrête de te foutre de ma gueule. Ok, Germaine. Parce que le ridicule ne tue pas, tu savais pas. Ah, d'accord, ok. Bon, allez. On a assez déliré. Hein? Je sais pas qu'est-ce qu'il va donner ce gâteau, mais... Regardez, on dirait de la purée de je sais pas quoi. Regardez. On dirait de la... Oh, maman, ça donne pas envie du tout. Oh mon Dieu. Je raconte n'importe quoi. Excusez-moi, monsieur mes chers internautes. J'espère que tu mettras pas ça. Hein. Pourquoi? Ah, parce que les gens... Faut montrer le vrai, hein. Ouais, ta mère, tu sais... C'est limite, hein. Tu vas te ramasser des commentaires avec les haters qui n'ont rien d'autre à foutre que de prendre le temps de mettre un commentaire très dégueulasse. Histoire de leur faire du bien à leur âme. Voilà. Wow. This is my cake. The name of this cake... C'est quoi? Cookies no. Yeah, cookies no. Bravo. Cookies no, pistachio. No. No, coco no. Bon, ça y est, on a sorti le cake du four. Regardez-moi ça. Gâteau fantaisie fait première. Gâteau fantaisie fait première. Il est trop cuit là, non? Ah non, il est pas trop cuit, Marianne. C'est moi qui fais semblant. Arrête. C'est toi qui fais semblant? Waouh. Ouais, je pense que c'est la meilleure manière d'approcher la chose parce que dans tous les cas, on ne sera pas épargné en fait. Dans tous les cas, on ne va pas être épargné des peines, des difficultés, des challenges qui vont arriver. Ça arrive pour tout le monde. Et je pense qu'il n'y a pas un moment dans la vie où finalement tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai eu mon quota de souffrance, ça y est, c'est fini maintenant ». Malheureusement, ça se passe pas comme ça, tu vois. Donc finalement, je trouve que c'est la plus belle philosophie de vie de se dire, bah, je vais transmuter toutes les choses difficiles que je vis en une opportunité, tu vois. Et un de mes auteurs préférés, qui est Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, c'est un de mes livres préférés que je relis pratiquement tous les ans. Et dans ce livre, il parle de ça et il dit que dans chaque adversité, dans chaque difficulté qu'on vit, il y a la graine d'une opportunité équivalente ou supérieure. Et le problème, c'est que très souvent, on n'est pas conscient de ça, tu vois. On n'est pas conscient de ça et on se dit, bah non, en fait, ce que je vis, c'est terrible, c'est horrible, j'ai pas de chance. Et donc, on va se renforcer et se conformer dans une histoire qui ne nous sert pas, plutôt que de se dire où est-ce qu'elle est la graine et d'aller vraiment nourrir cette graine, d'aller l'arroser, d'aller lui donner du soleil, de la lumière et se dire si je suis en train de vivre cette difficulté, c'est qu'elle comporte la graine d'une opportunité équivalente. Et je trouve que quand tu vois les choses comme ça, c'est un game changer, vraiment. Voilà, depuis que j'ai fait Nouveau Départ, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, comme certains le savent et Mariam le sait. Je suis passée du court-métrage et de mes cours de théâtre que je fais toujours, et de mieux en mieux grâce à vous aussi, vos réponses sur le fait que mon âge était un plus. Donc je m'en sers, ça se passe super bien, j'ai vraiment évolué sur plein de points. Et j'ai écrit un scénario de long-métrage. J'ai rencontré des gens qui veulent jouer dedans. Je vais le faire avec des participants qui sont dans mes cours, des personnes en situation de handicap mental que j'entraîne avec moi. Donc je suis partie dans une aventure vraiment forte. Wow. Mais j'ai un blocage. C'est d'aller demander à un producteur de m'accompagner. C'est-à-dire que dès que ça concerne le fric, je suis complètement bloquée. Ce qui se passe souvent avec l'argent, c'est que quand on demande ou on reçoit de l'argent, on a l'impression de prendre sans jamais donner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux rien prendre sans
recevoir et sans donner en même temps. Donc, si tu prends de l'argent, tu donnes quelque chose. Mais c'est pas forcément sous forme d'argent que tu donnes, tu vois. Peut-être que en investissant dans ton film, ce producteur, il va peut-être pas recevoir d'argent de ta part. Il va te donner de l'argent, mais peut-être qu'il va pas recevoir d'argent de ta part, mais il va recevoir autre chose. Il va recevoir la fierté d'avoir contribué à un film, à un long métrage qui a un profond sens humain et social. Il va recevoir la satisfaction de se dire que grâce à lui, des personnes en situation de handicap ont pu participer à un projet stimulant qui leur a donné beaucoup de sens, beaucoup de joie, beaucoup de moments de partage. Il va avoir la sensation de mettre à profit des choses qu'il avait déjà, des ressources qu'il avait déjà pour un projet qui a une grande valeur sociale. Et ça a beaucoup de sens et ça a beaucoup d'importance parce que si tu sous-estimes ce que le producteur va recevoir en travaillant avec toi, tu vas t'auto-saboter. Tu vas pas y aller. Bien sûr. Ouais, et merci beaucoup, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Cet échange, cette énergie qui passe en fait de la personne à moi. Ouais, et trouver la personne idéale humainement. Et il se trouve pas que les... D'accord, merci beaucoup. T'imagines là aujourd'hui si tu avais les ressources, les fonds et que c'était ton métier, quel bonheur de se dire que tu puisses investir dans un projet comme ça, honnêtement. Est-ce que tu vois la faveur que toi, tu vas faire au producteur de lui apporter un projet pareil? Oui. Je vais voir. Allez. Trop bien. Beaucoup progressé, mais sur la colère, par exemple, c'est vraiment hyper dur. Moi, si je me trompe, mais j'ai l'impression que à un certain niveau, tu te dis que tu devrais être en mesure de tout faire. Et de tout faire en étant zen et calme et en gérant tes émotions. Donc, t'occuper de ton enfant, travailler, prendre du temps pour toi. Et je pense qu'en fait, c'est complètement normal de ne pas réussir à tout faire et de ne pas réussir à tout faire dans la plus grande sérénité qui existe, tu vois. Et je pense que ce dont tu as besoin, intuitivement, là je te dis vraiment ce que je ressens avec du recul, je pense que ce dont tu as besoin, c'est de beaucoup de compassion envers toi-même. Tu as besoin d'apprendre à devenir ton allié et ta meilleure amie et de te regarder et de te dire mais Laetitia, c'est incroyable tout ce que tu es en train de faire et je suis fière de toi. Et si là tout de suite c'est dur pour toi, je te comprends. Je comprends que ce soit dur, je comprends que t'aies pas envie de gérer les cris, les pleurs de ta fille. Là je comprends que waouh, là c'est vachement dur, tu vois. Et de te donner un peu plus de grâce, un peu plus de patience, un peu plus d'amour et de te rappeler que c'est ok si peut-être qu'en ce moment tu as besoin de scroller sur ton téléphone parce que c'est ce qui te permet de poser ton cerveau et de pas réfléchir. Peut-être, tu vois, peut-être. Il y a une raison pour laquelle on scrolle sur nos téléphones. C'est pas parce qu'on est des flemmards qui sont pas capables de faire autre chose. Non, pas du tout. C'est que c'est une activité qui nous permet de poser notre cerveau à des moments où on se sent surmené, on se sent surchargé et sursollicité. Et donc là, c'est en fait, je pose mon cerveau, j'ai rien à gérer. Bon, là, je me prépare, j'ai fini les lives, je vais rejoindre ma copine. Je me suis changée, petit pantalon blanc, je sais pas encore ce que je vais mettre comme chaussures. Hop. Hello. Hi, how are you? I couldn't stay there because there was... Yes, I know, they're a bit annoying. J'ai reçu un vocal d'un membre de la communauté Nouveau Départ. Oui, coucou Mariam, c'est Catherine. Je voulais te faire un petit retour. On vient de quitter le live de ce matin. Et ce que m'apporte encore ce live ce matin, en dehors de tous ces exercices, à travers le cahier d'exercices et à travers les vidéos que tu transmets dans la formation, qui sont très pragmatiques, très axées sur du réel, en termes de autant ressenti, sentiments, émotions, sensations.
j'aime beaucoup cette articulation entre ressentir, penser, agir. Et c'est vraiment ça que je suis en train d'implémenter en ayant la chance d'avoir du temps de le faire, de le mettre en action. Et voilà, en dehors de cette très grande justesse et très grande pertinence de ces leçons, si on peut dire, de ces enseignements, à la fois d'une immense simplicité, à la fois d'une très grande justesse et d'une grande pertinence, puisque ça répond directement, personnellement, à ce qui me questionne. En parallèle, ce que je retiens de ton enseignement, c'est, je te l'ai dit, je le répète, ce calme. C'est vraiment le mot le plus juste qui me vient. C'est ce calme qui se perçoit en toi un peu à tous les niveaux, en fait. C'est pour ça que ça m'a tout de suite, j'ai envie de dire catché, tu vois, si tu parles beaucoup en anglais. Ça m'a attrapé, en fait, quand j'ai trouvé au début une vidéo où tu parlais. C'est à la fois l'osmose entre le calme du ton, mais aussi la tranquillité profonde d'être toi-même. C'est-à-dire qu'on sent une immense acceptation de qui tu es. Et ça, voilà, je me relève avec la maman que j'ai pu voir derrière sur un ou deux postes de temps en temps. Et j'ai vu combien elle était drôle et libre aussi. Et je pense que voilà, c'est cette possibilité que tu as d'être très libre aussi toi-même et surtout bienveillante et accueillante. C'est pareil, ça paraît être des banalités, mais en fait, pas tant que ça. Parce que si c'était banal, je pense que tout le monde aurait tout compris tout de suite et c'est pas du tout bien. En tout cas, c'est ce que moi ça m'apporte et que ça m'apprend aujourd'hui même. Voilà, aujourd'hui ça m'apprend. En fait, ce que tu enseignes le mieux, en fait, c'est juste qui tu es. Et c'est cette personne profondément tranquille et calme qu'on reçoit quand on t'écoute et quand on te voit, quel que soit le type de poste que tu fais. Voilà, et ça, c'est l'enseignement que je prends, en fait, en plus du temps que je passe dans les exercices à écouter et à regarder les vidéos. Voilà, je t'embrasse et je te remercie et je t'envoie moi aussi mon tour d'amour. Salut Mariam. Franchement, ça me touche tellement les retours comme ça et franchement, à chaque fois que je fais des lives avec la communauté Nouveau Départ, j'ai plein de retours comme ça et je me dis mais quelle chance de pouvoir faire ce que j'aime le plus. Et Catherine qui vient de m'envoyer ce message tout à l'heure, elle me disait mais quand on te parle, on a l'impression que on ressent aucune impatience, aucune irritation, aucune frustration. Et je lui disais mais c'est parce que j'aime tellement ce que je fais et j'aime tellement transmettre ces choses-là et me dire que bah en fait, à chaque fois que quelqu'un me pose une question ou que j'aide quelqu'un à se reconnecter à lui-même, à se reconnecter à son âme, à son essence, à s'aimer, à mieux se voir, à mieux se comprendre, c'est tellement un bonheur pour moi et j'ai l'impression que je suis née pour ça en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que je respire, c'est ce que je vibre, c'est ce que je vis. Et du coup, je lui disais, quand t'es vraiment à ta place, t'es pas impatient. Quand t'es vraiment à ta place et que tu fais ce que t'aimes, tu peux pas être impatient parce que t'es dans ton authenticité, t'es dans ta justesse. Et quand t'es dans ta justesse, il n'y a aucune impatience, il n'y a aucune irritabilité. C'est juste, bah, t'es juste toi et t'es juste parfaitement toi. Et je lui disais, mais l'année dernière, en 2024, j'ai eu différents moments dans l'année où j'ai essayé de faire de nouvelles choses, j'ai essayé d'entreprendre des choses qui étaient différentes de ce qui m'appelait à la base. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de moments d'irritabilité, des moments de frustration intense, de grande fatigue. Et je pense que c'est un indicateur puissant d'un moment où en fait t'es pas réellement en train de faire ce qui est juste pour toi, mais t'es en train de suivre quelque chose qui n'est pas réellement aligné à tes valeurs. Et enfin bref, tout ça pour vous dire que ce soit le programme Nouveau Départ ou tous les programmes que je conçois, il y a vraiment, j'ai vraiment une reconnaissance immense pour les personnes que je rencontre et que je réussis à aider et avec qui je connecte parce que c'est des trop belles personnes, c'est des trop belles personnes et pour ça j'ai une gratitude infinie. Là on va rejoindre Laura, une copine à moi, on va se rejoindre dans un café à Kite Beach. Kite Beach c'est un endroit très sympa à Dubaï où j'aime bien aller. C'est la mer en fait, il y a beaucoup de gens qui y vont, qui font leur sport, qui prennent un café, qui vont marcher, c'est hyper sympa. Et ensuite on ira normalement rejoindre une autre amie à moi et puis ensuite je rentrerai parce que je me sens vraiment fatiguée malgré tout. J'essaye de faire tout ce que je peux faire, c'est-à-dire vraiment travailler, voir les gens que j'aime, prendre soin de moi. Mais en même temps, là, je sens que la grippe, elle a quand même encore son effet sur moi. Donc j'ai aussi hâte de pouvoir me reposer ce soir. C'est incroyable ça hein. Ouais, elle est trop forte. Ouais. Ouais.
Elle me raconte ses aventures avec la grippe. C'était en 3 semaines. Ouais. Waouh. Ouais, c'était long et puis j'ai tellement toussé. En fait, ce qui était embêtant avec moi, c'était vraiment que je toussais. Mais moi, c'est pareil. Et du coup, ça a fini par me bloquer le dos à force de tousser. Check-moi ça. Et genre, je dormais pas de la nuit et tout. J'arrivais pas à dormir. Pareil. Ah, je me demande si c'est pas une forme de Covid, mais genre bien évolué, tu vois, mais genre personne te dit que c'est le Covid, mais moi c'est pas ce que je me suis dit aussi, hein, parce que les symptômes, trop bizarre. C'est chaud, hein. Ah, trop bizarre. Mais pour ça va, t'as l'air de... Là, ça va, mais je suis fatiguée, tu vois. Ouais, ouais. Je me sens fatiguée. Bah, surtout si tu dors pas bien la nuit, en fait, t'es éclaté, quoi. Alors, elle dit quoi, ta whoop? Récupération 32%. Ça fait longtemps que je l'ai pas portée, là. Je crois que c'est le premier jour depuis je sais pas combien de temps. Bah, heureusement, parce que quand t'es malade, je peux dire que ta whoop, elle est pas contente avec toi. Elle est pas contente. Ah non, pas du tout. Elle bouge tout le temps. Ah, et mon travail, tu vois, ils m'ont signé pour tout 2025, ils me recommandent à d'autres gens et tout. Mais à côté de ça, sur les réseaux, j'ose pas montrer que bah en fait je prends tous mes matins pour moi pour faire ma méditation, mon yoga et aller marcher, que je bosse 4 ou 5 heures dans l'après-midi. En fait je me dis en montrant ça, mes clients ils vont se dire que je fais rien. Et du coup moi je trouve que c'est inspirant, c'est un nouveau modèle d'entrepreneuriat où t'es pas obligé de te tuer et de souffrir. Bah ouais. Pour, en fait c'est ouf, je veux dire c'est hyper inspirant de se dire que tu peux gérer une boîte, vivre de ce qui te passionne parce que ça te passionne, t'adores ce que tu fais, t'adores tes clients et tout, et en même temps ne pas être au bord du burn-out tous les jours. En fait limite on est plus à l'aise avec le fait de montrer qu'on est au bord du burn-out. Regardez-moi comment je suis complètement défoncée, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, je suis trop fière de moi. Il y a une glorification de travailler et t'épuiser, tu vois, alors que moi je suis là en mode bah moi les gars je bosse 5 heures par jour, je m'en sors très bien, je m'éclate et ça me va, tu vois. Mais il y a un espèce de je sais pas, de trucs que t'oses pas montrer, de dire bah en fait... Parce qu'il y a tellement de honte autour du fait de ne pas se tuer à la tâche. Et il y a tellement aussi cette croyance dans notre culture de ça doit être dur. En fait. Ça doit être dur. Si c'est pas dur, facile, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a un truc qui est pas net. Et tu vois, c'est là où je le ressens de ouf, parce que quand les gens me demandent genre en mode alors ton business, comment ça va, j'ose pas en parler, tu sais, parce que je suis là en mode bah je bosse 5 heures par jour, je m'éclate, je gagne super bien ma vie et genre j'ai fait aucune pub, aucune com et j'ai des clients qui arrivent et je suis là en mode il y a un truc qui va pas. Oui, et puis tu sais, comme si c'était pas normal. Mais ils vont te détester, ils vont pas aimer le fait que ce soit aussi facile. C'est trop facile, tu vois. C'est ça. Regardez le beau coucher de soleil. Ça conclut le vlog d'aujourd'hui parce que j'ai plus de batterie et j'ai plus d'espace de stockage non plus. Mais voilà, vous pourrez voir ce beau coucher de soleil avec nous. On se retrouve très vite les amis, je vous envoie plein d'amour.